a 20 ans, la sitcom Hélène et les garçons devient un phénomène de société en France. Parmi les comédiens, 2 jeunes filles font craquer tous les garçons. Rochelle Redfield, l'inoubliable interprète de Johanna, Oh, cri-cri d'amour. et Manuela Lopez, la jolie Adeline. Du jour au lendemain, elles deviennent des stars adulées par des millions d'adolescents. D'un jour à l'autre, on gagne énormément d'argent, on est en adoration, on est dans les magazines un peu de partout. Alors, quel regard porte-t-elle sur ces années de gloire ? Je trouvais que c'était pas bien écrit, je trouvais que les décors n'étaient pas crédibles. Une fois la série arrêtée, les 2 jeunes femmes cataloguées actrices de sitcom ont eu du mal à trouver des rôles. Alors comment ont-elles dû repartir à zéro ? Je vais faire un peu les petits boulots, à droite à gauche. Donc une était le jardinage. Reconversion inattendue, retour aux sources. Pourquoi les 2 actrices ont-elles dû s'éloigner du show business pour reconstruire leur vie ? Ce sont mes enfants. Comment se remet-on d'un tel succès ? J'ai aucun regret. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec passion, je l'ai fait, j'ai vraiment aucun regret. Tivoli, à 2 heures de New York. C'est ici que nous avons retrouvé Rochelle Redfield. L'ancienne héroïne d'Hélène et les garçons est revenue dans son pays natal il y a 5 ans. Cette maman de 4 enfants a retrouvé les joies de l'anonymat. Merci beaucoup et bonne journée. C'est vraiment un luxe de pouvoir faire ses courses tranquille avec son enfant sans qu'on demande des autographes et que les gens montrent des doigts. Est-ce que c'est elle? Ben si, c'est elle. Ça, c'est vrai que ça, ici, j'ai pas ça. Ça fait du bien. Ici, personne ne sait que Rochelle a été une star de sitcom en France, même pas ses amis. Hey, Chris! Hey, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Ce soir, Rochelle a décidé de leur faire découvrir Hélène et les garçons. Mais tu n'as pas changé, ma chérie. Ses amis semblent plutôt amusés, mais pour Rochelle, c'est une épreuve. C'est totalement idiot, non? C'est pour ça que j'en parle jamais. Son personnage de Johanna, une américaine exubérante toujours pendue au cou de son cri-cri d'amour, ne lui a pas laissé que de bons souvenirs. Oh, cri-cri d'amour. Lâche-moi, Johanna. Ah oui! Oh yes! Car dans la vie, Rochelle était aux antipodes de son rôle. Quand elle débute dans la série, elle a 29 ans. Elle est déjà maman. Et elle n'a pas du tout les mêmes préoccupations que ses partenaires, à peine majeurs. Est-ce que j'avais plus d'affinité avec Christian, avec Sébastien à l'époque? Non, j'en avais pas. Il avait 18 ans. Et ça, ils le savent que je dis ça avec beaucoup d'amour et d'affection. Mais c'était des têtes à claques. C'était des têtes à claques. C'était juste envie. C'était putain, sors ta phrase que je peux rentrer chez moi. C'est pas possible. Adulés, gagnant jusqu'à 800 € par jour de tournage, certains acteurs de la série se laissent griser par le succès. Mais pour Rochelle, qui avant d'atterrir dans cette série a fait partie des top modèles les plus en vue de sa génération, cette sitcom n'a jamais été une fierté. Je trouvais que c'était pas bien écrit, je trouvais que les décors n'étaient pas crédibles. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Je l'ai fait, c'était alimentaire. C'était juste une truc parmi d'autres. Vraiment, si vraiment j'avais quelque chose que j'aurais envie de dire à des gens qui ne me connaissent pas, ce serait, vous saviez que j'étais la mariée d'Yves Saint-Laurent. Enfin, il y a tellement d'autres choses extraordinaires dans ma vie qui sont plus marquants que les garçons. And you can make fun Vous of pouvez me vous for moquer de moi pour les 5 prochaines années. Ok, c'est bon. 5 ans? Pour toujours, tu veux dire? Rochelle aura pourtant vécu plus de 12 ans avec son personnage de Johanna, décliné dans les suites d'Hélène et les garçons. Enfermée dans ce rôle, Rochelle Redfield n'arrive pas vraiment à donner un nouveau souffle à sa carrière de comédienne en France. Alors, pour tourner la page et oublier un divorce douloureux, elle s'exile aux États-Unis il y a maintenant 5 ans. Mais seule avec ses 4 enfants et totalement inconnue, elle doit tout recommencer à zéro. C'est quand même sympa ici, c'est rigolo. C'est les cavernes d'Alibaba, enfin, pour les tricoteurs.
Pour faire vivre sa famille, l'ancienne star doit alors enchaîner les petits boulots, comme dans cette mercerie où elle a été vendeuse. C'est vrai que en France, comme tout le monde reconnaît, c'est vrai que c'est difficile d'aller trouver un boulot dans une boutique pour faire entrer de l'argent. Là, j'ai des enfants à nourrir et à abriter et tout ça, donc ouais, il faut bien bosser. Une période difficile pour Rochelle, qui doit aussi affronter une autre épreuve. Un cancer alors qu'elle a 47 ans et dont elle a encore du mal à parler. J'ai pris un an pour me soigner. Ah ouais. Donc, et c'est pas du tout, c'est pas un secret, c'est pas, je pense que c'est, mais au contraire, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir que je parle de ça un jour, parce que c'est flippant. Donc, j'ai flippé ma race, c'est super flippant. Donc, je pense que effectivement, je bien ferais d'en parler davantage, mais je veux pas faire du mélodrame non plus, parce que voilà, il faut avancer de toute façon. Et aujourd'hui, à 49 ans, c'est sa passion qui l'a fait vivre, la peinture. Et la peinture, ou le dessin et tout ça, c'est quelque chose, c'est toujours été les choses qui m'intéressaient. Ça m'a torturé un petit peu jeune, disant bah il faut choisir. Donc maintenant, en ce moment, je fais plus ça que d'autres choses. Aujourd'hui, ses toiles se vendent en moyenne 3 000 €. Et ironie de l'histoire, ses œuvres sont même devenues très prisées par les stars. Hugh Jackman et Kate Winslet et des gens comme ça c'est rigolo. C'est marrant de penser qu'ils ont un truc chez eux que j'ai fait. C'est rigolo. Aujourd'hui, pour Manuela Lopez aussi, fini les studios de tournage. La jeune femme vit en Normandie, où elle se consacre désormais à son élevage de teckels. Alors là, c'est la petite maison de mes chiens. C'est là où ils dorment. Vous voulez que je vous emmène voir? Allez, venez. Et ça, c'est leur lit, voilà. Quand j'ai une femelle qui m'ébat, je reste avec elle, donc je dors avec elle. Donc voilà. Plus qu'une reconversion, ces chiens sont devenus une véritable raison de vivre. Ce sont mes enfants. C'est difficile à dire, peut-être un peu too much, mais je trouve que, ouais, ce sont mes enfants. Ils font partie de ma vie. C'est un besoin. Pour moi, c'est un besoin, c'est une drogue. Sa passion pour les teckels, elle la partage avec sa mère Patou, qui a toujours été à ses côtés. En maman attentionnée, elle a même conservé tous les souvenirs du passé de star de sa fille. On n'a pas encore coupé le cordon. On n'a pas encore coupé le cordon. Et on ne trouve pas la paire de ciseaux. À l'époque, dans la série, Manuela joue le rôle d'Adeline, une jolie chanteuse qui faisait craquer tous les garçons. Une célébrité si soudaine qu'à l'époque, Manuela a bien failli se perdre dans les méandres de la gloire. D'un jour à l'autre, on gagne énormément d'argent, on est en adoration, on est dans les magazines un peu de partout. J'ai eu toujours ce côté vert et maman qui m'a toujours ramené, qui m'a toujours rappelé à l'ordre. Et c'est ce côté vert aussi qui m'a permis de rester, je pense, moi-même. Mais je pense quand même que j'ai dû perdre pied à un moment donné et ce serait logique. Pour Patou non plus, ce succès inattendu n'a pas toujours été facile à vivre. Elle avait fait un petit gala, un truc pour aller chanter, c'était génial. Et puis il y avait tellement la foule, le monde, je me souviendrai toujours d'un garde du corps, il l'a saucissonné comme ça, pour la sortir de la foule. Ça fait peur quand même, le succès. Ça fait peur. Étiquetée comédienne de sitcom, pas simple pour Manuela de trouver de grands rôles au cinéma. Alors, la jeune femme de 39 ans a décidé de faire de sa passion pour les animaux son nouveau métier. Elle se consacre désormais à l'élevage de teckels et au concours de race. C'est bien, Matou. Et aujourd'hui, ce n'est plus avec la bande d'Hélène et les garçons que Manuela passe du bon temps, mais avec ses amis du club canin. On dit teckel un jour, teckel toujours. Hein. C'est une petite boule de poils assez attendrissante, clownesque, un peu susceptible, mais pas plus qu'un mari en même temps. Donc, Au début, on ne s'attend pas à rencontrer quelqu'un
showbiz entre guillemets, dans le milieu canin. Donc c'est vrai que ça saute pas. Enfin, moi, il m'a fallu un petit temps, mais je sais que je la connaissais. Et même si elle a choisi de s'éloigner des plateaux de tournage, difficile de faire oublier son rôle d'Adeline. Alors, il est passionné de biologie. On peut faire une photo. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, Un petit sourire. oui, Sidi. C'est bien. C'est des gens comme nous. Puis elle est simple, elle a l'air d'être simple là, comme personne. Ouais. C'est vrai que... Si Manuela semble ravie de ces marques d'intérêt de la part du public, son mari, éleveur de chevaux, est lui un peu plus sur la réserve. Il faut dire qu'il n'a pas connu la grande époque d'Hélène et les garçons, puisqu'il a rencontré Manuela bien après. C'est très agréable les 2 ou 3 premières fois. Après, c'est des fois un petit peu pesant. Mais bon, on doit faire avec. Pour l'heure, Manuela et Chacha entrent en piste. Et puis il est gentil avec tout le monde. Gagner ce concours serait une reconnaissance importante pour son élevage, un gage de réussite. Malgré l'enjeu, Manuela garde le sens de l'humour avec le jury. C'est une bonne réussite. Elle aime quoi faire. Ouais. C'est parfait pour vous. Oui, moi j'ai pas eu le temps ce matin. Je reconnais qu'effectivement, c'est assez bien réussi, la couleur. Du chien ou de la... Les deux. Oui, c'est les mêmes. Mission accomplie, Chacha a remporté le premier prix de sa catégorie. Voilà. Bon, bah impeccable. Bon. Félicitations. Mais toi aussi. C'était merveilleuse. Bravo, Chacha. Bravo, mon Chacha. Si le passage de la lumière à l'ombre n'a pas toujours été simple à accepter, Manuela a trouvé un nouvel équilibre auprès de sa famille et de ses chiens, loin des sentiers de la gloire.